Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens pour une petite vidéo, pas tuto, mais explication comment faire avec un logiciel de montage. C'est une vidéo qui m'a été demandée, que j'ai tardé à faire d'ailleurs. Voilà, donc je vais vous montrer comment moi je fais. Après, il y a multiples options, hein. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Voilà. Donc déjà, si vous avez un Android, comme moi c'est un Samsung, hein, tout simplement. Si vous avez un Android, il va falloir aller sur Play Store, télécharger une application de logiciel de montage. On est bien d'accord? Moi, je vais vous faire la démo avec Filmmix, parce que j'utilise celui-là. Déjà, il est gratuit. Et de deux, il fonctionne bien. Et quand il faut convertir des vidéos ou rattacher, hein, monter une vidéo, ça met pas beaucoup de temps, on va dire. Il y en a, ça met plus de temps. Et donc celui-là, moi, j'y trouve un idéal. Après, chacun fait comme il veut. Après, ça reste un peu préparé sur tous les logiciels de montage. Donc voilà, on va démarrer ça. Donc je vous montre. Filmmix, je ne sais pas si vous allez le voir, il est là. Hein. Bon, moi, j'ai mis un fond d'écran montagne parce que j'ai enlevé mon petit-fils. Donc Filmmix. Alors ça, c'est pour rattacher des vidéos, pas pour faire une intro. Hein. Si vous voulez mettre une intro au début de votre vidéo, il va falloir une autre application. Moi, j'utilise Intro Marqueur. Après, si vous voulez des détails pour faire une intro, ça fera le sujet d'une autre vidéo. Pour l'instant, on va vraiment se mettre sur comment monter une vidéo. Donc, une fois que vous avez téléchargé Filmmix, donc sur un Android, c'est sur Play Store. Sur un iPhone, c'est Apple Store. D'accord? Vous mettez Filmmix en haut, recherche, etc. Vous l'installez. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Hein, c'est comme toutes les applications. Vous la téléchargez. Et une fois qu'elle est téléchargée, vous venez l'ouvrir. Alors, hop. Filmmix va vous donner ceci. Voilà. Là, vous êtes sur votre logiciel, d'accord? Pour créer une nouvelle vidéo, on va rentrer dans le logiciel. Désolé, c'était le facteur. Donc, je recommence. Donc, pour créer un montage, on rentre dans le logiciel. Alors, vu qu'il est gratuit, c'est vrai que vous avez des fois quelques pubs. Hein. Mais bon, une fois que la pub est terminée, hop, on ferme la pub. Allez. Voilà, on rentre dedans. Je vous ai dit. Et vous allez atterrir. Donc ça, c'est la galerie de votre téléphone, en fait. Hein, et tout ce qui est stocké dedans. Donc, pour choisir ce que vous allez mettre, vous allez chercher vos vidéos. Généralement, c'est dans caméra. Vous voyez, j'en ai fait deux petites exprès pour vous montrer. Alors, pareil, on peut rattacher aussi plusieurs photos. Hein, vous sélectionnez plusieurs photos. Voilà. Sur un logiciel de montage, là-bas, c'est d'avoir deux choses à rattacher. Parce que si vous en mettez qu'une vidéo, ça ne fonctionnera pas. Hein. Donc, on va commencer avec les vidéos. Donc, j'en ai fait deux. Alors, il faut savoir que quand vous faites plusieurs petits bouts de vidéo, ça va partir de droite vers la gauche pour les récupérer. Donc, vous voyez, là, j'en ai une qui est là et j'en ai une qui est là. Donc, la première, c'est celle-ci. D'accord ? Donc, on enclenche la première. Elle va venir se mettre en bas. Ensuite, la deuxième, hop, qui vient se mettre en bas. Donc, vous avez vos deux vidéos en bas, comme ceci. Et après, vous faites prochain. Et vous allez avoir votre vidéo. Attendez, je vais couper le son parce que voilà. Hop. Voilà. Vous avez vos vidéos qui se sont mis ici. D'accord? Donc, vous les relisez. Parce que si c'est plusieurs petits bouts, que ça soit dans le bon sens, que vous ne mettiez pas la première en dernier ou la dernière en première. Enfin bref, voilà. Hein? Donc, vous regardez bien vos vidéos. Alors là, j'ai fait des très courtes vidéos, quelques secondes, pour vous montrer. Après, même si vous mettez des vidéos de 10, 15 minutes, une derrière l'autre, évidemment, ça va prendre plus de temps. Donc, vous laissez défiler bien la vidéo.
Là, ça va arriver à la fin. Je vous laisse regarder. Voilà. Comme ceci. Donc, on est là. Donc, une fois que vous avez bien visionné votre vidéo, que vous êtes OK pour la mettre, vous appuyez en haut, il y a un petit bouton rouge. On va appuyer dessus et ça va vous donner ceci. Là où vous voulez l'envoyer, en fait. Donc, YouTube, il est en premier là-haut, là. Donc, on appuie sur YouTube qui va vous donner ceci. Alors, ça va être mode GIF, mode HD, mode rapide, supprimer les filigranes. Les filigranes, mais bon, ça c'est si vous avez incorporé des smileys, un texte et tout ça. Après, voilà, hein, moi je vous montre la base. Voilà, donc moi je vais faire modèle rapide et ça va vous donner ceci. Donc il va assembler vos deux vidéos. Vous voyez, ça va vite, hein. Parce que j'ai fait 2 vidéos de 10-20 secondes pour vous montrer. Hein, évidemment, elle n'ira pas sur YouTube, celle-ci. Hein. Je vais l'arrêter avant. Donc, vous attendez que ça se convertisse. Je vais y arriver. On va attendre. Et normalement, celui-là arrivé à 95%. Il va un petit peu ruminer tout ça. Hein, c'est normal. Tant qu'il met tout bien en place, etc. Et ça va vous donner... Attendez, je vais essayer de baisser la luminosité, sinon vous ne verrez strictement rien. Donc, une fois que c'est converti, ça va vous ouvrir ceci. Là où vous mettez donc le titre de votre vidéo, la description, pour les programmer, les mettre en privé, etc., etc. Donc, une fois qu'on en est là, on remplit son titre. Par exemple, bon, moi, je vais la mettre en privé. Comme ça, elle ne paraîtra pas. Hein, parce que bon, voilà. Hop. Donc, pour mettre en privé, alors là, vous avez le titre. En dessous, vous avez la description. Et en dessous, vous avez la visibilité. Alors, dans visibilité, vous cliquez dessus. Et vous avez public, privé. Et tout en dessous, programmé. Voilà. Et ensuite, vous faites mettre en ligne. Et elle va venir se mettre toute seule sur votre chaîne. Vous voyez? Voilà. Puis après, une fois que c'est téléchargé, mis à approbation, ça sera sur YouTube. Bon, là, je vais la supprimer tout de suite parce que, voilà, ça n'a rien à faire dessus. Voilà, supprimer. Hop. Donc, voilà comment raccorder des petits bouts de vidéo. Ensuite, la pub, évidemment, qui se remet en route. J'ai quelques petites choses à vous dire aussi. Hop, on retourne en arrière. C'est que y a des copines qui me disent bah moi c'est bizarre, on ne m'entend pas. Alors, on ne vous entend pas. Parce que au début, je vais quitter ça parce qu'il faut que je retourne sur le... Quand vous faites une vidéo, elle va se mettre dans la galerie. On est bien d'accord. Donc vous enclenchez appareil photo. Hein. Appareil photo, on l'enclenche. On va voir. Non, j'ai pas assez appuyé. Oui, parce que je suis du mauvais côté. Donc, on enclenche l'appareil photo. Et là où vous avez photo, vidéo, etc. Donc, il faut bien le mettre sur vidéo. Voilà, comme ceci. Après, pour retourner l'écran, c'est ça. Hein. Ça, j'ai face à moi. Vous voyez, on me voit. Nickel. Donc, la vidéo, vous la faites d'ici. Par contre, si vous mettez en pause, vous n'aurez pas plusieurs bouts de vidéo. Pour avoir plusieurs bouts de vidéo, il faut appuyer sur stop. Hein. Donc, la pause. Non, parce qu'il faut le mettre en route. Donc, on met en route ici. Voilà. Donc, pause. C'est les 2 petits traits. Ça met en pause votre vidéo. D'accord? Donc là, la vidéo va continuer. Elle ne va pas faire plusieurs bouts. Hein. Quand on va la remettre en route, c'est le bouton rouge. On la remet en route. Voilà. Et là, vous faites stop. Vous faites stop. Vous avez déjà une vidéo. D'accord? Vous avez déjà un bout qui est dans votre galerie. Quand vous reprenez, parce que vous avez eu autre chose à faire, etc., on recommence. Et ça va venir se stocker tout ça dans la galerie. Hein, dans la galerie. Moi, j'ai ça sur Android. Hein. On voit, normalement, il y en a 3 du coup. Voilà, les 2 que je vous ai fait en premier. Et la 3e que je viens de faire. Hein, d'accord? Attendez.
Oui, parce qu'il y en a une. Alors, parce qu'il faut vous dire que quand vous convertissez une vidéo, donc c'était ces deux-là, ça en donne une troisième. Parce que quand vous la convertissez, elle va venir se réenregistrer dans votre appareil. Moi, sur le mien, c'est comme ça. Donc, je vais retirer celle qu'on a fait ensemble, celle qu'on a convertie, je la supprime, parce que sinon, ça n'ira pas. Hop, on va la placer dans la corbeille. Je vide tout de suite ma corbeille parce que sinon, ça a tendance à aller se loger sur Google Photos et c'est pas le but. Hein, parce que s'il faut savoir faire le vide aussi, hein, parce que sinon, on n'a pas de place. Donc, vous voyez, là, c'est la première que je vous ai faite. Alors, quand vous le prenez face à vous, ça sera de droite à gauche pour mettre les vidéos dans le bon sens sur votre logiciel de montage. Et oui. Bah oui. Sinon, vous regardez le temps. Hein. Vous dites, bon, celle-ci, c'est celle-ci. Et puis, vous les mettez dans le bon ordre. Parce que le problème, c'est qu'il ne faudrait pas se gourer d'ordre. Hein. Donc, je vous remontre. Donc, une fois que vous avez vos 3 vidéos, on va sur Film Mix. Voilà. On l'ouvre en bas. Allez, il n'y a pas de pub. Caméra. Et vous avez vos 3 vidéos. En sachant que la première, c'est celle-ci. La deuxième, c'est celle-ci. La troisième, c'est celle-ci. Vous voyez ce que je veux dire? Pour les mettre dans le bon sens. Toujours de droite à gauche quand c'est face à vous, évidemment. Hein. Parce que là, ça, vous allez me dire, ça me fait de gauche à droite. Oui, mais parce que je suis face à vous. Mais quand on fait un montage, on regarde son appareil et c'est de droite à gauche. Les vidéos se mettent comme ça. D'accord? Après, vous pouvez y insérer une vidéo seulement. Hein, vous faites une vidéo. Voilà. Mais vous n'avez pas d'intro. C'est pas grave. Vous prenez par exemple en photo votre création, ou je sais pas, votre chat, votre chien. Eh ben, vous placez une photo en premier. On va prendre celle-ci par exemple. Hop, on va prendre la photo qui se met en bas. Et puis après, je vais venir mettre un bout de vidéo. Et voilà, vous voyez? Vous n'êtes pas obligé d'avoir plusieurs vidéos pour faire un montage. Il faut seulement qu'en premier, seulement 2 choses dessus. Après, moi, avant, quand j'ai commencé, j'avais pas d'intro. Hein. Je mettais une photo, ma vidéo, juste après. Après la vidéo, vous pouvez remettre une photo, pourquoi pas. Vous pouvez jouer avec ce que vous avez dans votre galerie. D'accord? Après, quand vous avez mis votre vidéo, par exemple, elle s'est mal téléchargée ou il y a eu un problème au niveau de YouTube, c'est pas grave. Hein. Vous allez dans Studio, qui est là. Voilà. Et là, vous allez avoir de la pub, parce que c'est payant. Il est gratuit. Donc forcément, ça vous donne un peu de pub, mais bon, c'est gratuit. Hein. Et là, vous avez toutes vos vidéos qui vont venir se stocker là. Vous n'avez plus qu'à rappuyer dessus. Si elle veut bien. C'est la dernière que j'ai faite, c'est celle-ci. Donc, vous allez rappuyer dessus. Voilà. Ah oui, en échec. Bon, oui, c'est normal parce que... voilà, j'en ai supprimé une. Donc, je vais rappuyer là, s'il veut bien. Allez! Pourquoi tu veux pas? Donc, vous rappuyez dessus et vous remettez votre vidéo. Et puis, vous la faites repartir. C'est au cas où ça a bugué, ça a planté. Ou... Pensez pareil à faire le vide dans votre logiciel. Parce que on a tendance à télécharger les vidéos, les mettre sur YouTube, mais ne pas vider votre application de montage. Vous voyez, comme moi, j'ai plein de vidéos. Donc, il faut les enlever. Parce qu'au bout d'un moment, l'application, elle est surbombée. Et vous allez être en décalé, ça va pas aller. La première partie, ça va aller, mais la deuxième, ça va ramer. Vous allez être en décalé par rapport aux images. Donc, pensez bien à faire le vide de vos vidéos qui sont déjà, une fois qu'elles sont sur YouTube, hein, pas avant, hein, une fois qu'elles sont sur YouTube, qu'il n'y a pas de problème, hop, on fait les 3 petits points. Vous voyez, il y avait 3 petits points là. Là, vous avez une fenêtre qui s'ouvre, supprimer, hop, vous l'enlevez, oui, et vous le videz régulièrement. C'est important pour que le logiciel continue à fonctionner normalement. D'accord? Après, c'est pas ce que je peux appeler dur à faire.
Après, certaines personnes m'ont demandé cette vidéo. Donc, je la fais avec plaisir, hein, pas de souci. Moi, j'utilise Filmemix parce que, comme je vous ai dit, il est gratuit, même si on a un peu de pub. Et c'est un logiciel qui est assez rapide. Moi, pour convertir entre mon intro et ma vidéo, on va dire à peu près 30 minutes. Hein, je me base là-dessus. Je vais mettre quoi peut-être 10 minutes, 12 minutes pour la convertir. Et à peu près pareil pour qu'elle soit sur YouTube. Mais en moins d'une heure, elle est sur YouTube. Hein. Et encore, moi, j'ai pas la fibre. Hein. Moi, je suis en ADSL, donc j'ai pas une puissance non plus. Mais ça fonctionne très bien. Ensuite, pour le son, pour ceux qui ont des problèmes de son. Alors, sur mon appareil, que ce soit celui-là ou l'autre, maintenant je vous filme avec celui-là à la base, mais là il est occupé. Hein. Donc, là, on a pour augmenter ou baisser le volume. Alors, hop, et vous avez une petite barre qui va s'ouvrir là. Petite barre. Vous appuyez dessus, vous la faites descendre, et vous avez 4 barres. Alors, le média, il faut toujours qu'il soit à fond, parce que c'est le média qui vous enregistre. Bien d'accord, par contre, ça reste pas longtemps. Donc, il faut toujours que le média soit à fond. Sonnerie à 0, on s'en fiche. Notification à 0. Et système à 0. Le système, c'est ce qui permet de vous faire un bruit. Votre téléphone va faire un bruit s'il y a une mise à jour, s'il y a ceci, cela. La sonnerie, il vaut mieux la mettre à 0 et le notif aussi. Comme ça, quand on fait la vidéo, on n'est pas dérangé par les bruits, etc. Voilà. Mais toujours vérifier que votre média soit à fond. Après, en passant par un logiciel de montage, c'est vrai que ça amplifie le son. Parce que c'est vrai qu'on peut passer directement par la galerie, hein, pour envoyer une vidéo sur YouTube. N'est-ce pas, Miss Tinguette? Elle va se reconnaître, hein, va se reconnaître. Pour les chaînes qui ne sont pas actives, qui veulent activer leur chaîne et mettre une vidéo, mais qui n'ont pas encore l'habitude, etc., ben c'est pareil. Hein. Vous faites la petite vidéo, elle va se stocker dans la galerie de votre téléphone. On va attendre qu'elle s'ouvre. Vous sélectionnez la vidéo, elle va s'ouvrir. Et en bas, vous avez ça, le petit icône qui est là. Vous appuyez dessus, ça s'appelle partager. Et vous avez ça qui s'ouvre, vous voyez, l'icône YouTube, il est là. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Est-ce que c'est bon? Voilà. Il va se mettre directement sur YouTube. Vous n'avez plus qu'à mettre votre titre, la description, si vous avez quelque chose à dire, mettre une adresse mail. Si c'est privé, pas privé, programmé, pas programmé, etc. Donc, on peut faire multiples choses, mais en passant par la galerie, on a moins de son. On a beaucoup moins de son que quand on passe à un logiciel de montage, même si le média est à fond. Parce que sur certains téléphones, malheureusement, on a des choses qui font que c'est moins performant. Hein, voilà. Mais avec tous, on est bien tous, hein, on peut faire des vidéos et les mettre sur YouTube. Avec ou sans logiciel de montage. D'accord ? Après, c'est vrai que si vous voulez faire un peu de performance, mettre une petite intro, une petite photo, il faut un logiciel de montage. Voilà. Donc, j'espère que mes équipes... Je vais boire un petit coup de café. J'espère que mes explications ont été claires, que vous avez compris. Après, n'hésitez pas, si vous n'avez pas compris, de revenir, de me dire, voilà, bon, par contre, ça, j'ai pas trop compris. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et j'y répondrai évidemment si c'est possible. Moi, je suis pas une pro de l'informatique. J'apprends généralement tout seul. J'essaye, je teste, ça va pas, je recommence. Enfin, il faut jouer comme avec le scrap, comme avec les couleurs, la patouille. On joue, on s'amuse. Si ça va pas, on jette. Si ça va, on garde. Un logiciel de montage, c'est pareil. On peut bien jouer avec, on peut incorporer des textes, on peut incorporer des couleurs, on peut incorporer des thèmes, des fonds. Enfin, il y a milliards de choses à faire avec ces petites applications gratuites. Hein. Moi, je ne vais pas payer un logiciel de montage pour mettre des vidéos sur YouTube. Non, 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 non. Donc, avec des petits logiciels gratuits comme ça, c'est super. Moi, je suis très contente
de Filmmix. Voilà. Après, à vous de choisir votre propre logiciel, mais ça fonctionne de toute façon plus ou moins pareil. Avant, je faisais mes montages avec vidéo marqueur. Mais à un moment, quand je mettais mes vidéos, j'étais au ralenti, j'étais en décalé par rapport à la vidéo. Et ça me déplaît beaucoup. Et j'arrivais pas, il fallait que je le désinstalle, je le réinstalle, je désinstalle, je réinstalle. Et ça m'a gonflé. Et c'est là que j'ai connu Filmmix. Et depuis, il n'y a pas de problème. Si vous êtes en décalé, par exemple, la première partie, ça va. La deuxième partie, vous êtes en décalé, ça ne vous plaît pas. Vous revenez en arrière, vous éteignez tout et vous recommencez jusqu'à temps que ça vous plaise. C'est comme tout. Hein, il faut un logiciel de montage, ça y est, avec la claque, c'est bon. Non. Il faut quand même vérifier vos vidéos. Si vous voulez mettre un texte, il faut quand même faire des vérifications avant de mettre n'importe quoi qui vous plaira pas et vous serez obligé de recommencer. Voilà. Donc voilà pour ma petite vidéo montage de vidéos. J'espère que ça vous aura plu et servi, surtout pour certaines personnes qui me l'ont demandé. Voilà. Donc j'ai eu les deux autres miniatures boîte à musique. Donc le gramophone et moi j'appelle ça un... Ah bah voilà, j'ai perdu le nom. Enfin bref, un dancing machin là. Peut-être que j'en ferai en vidéo, dites-moi si ça vous intéresse et on le fera ensemble. Et non, mon manège il est toujours pas collé parce que je l'ai toujours pas customisé. Voilà. Allez, je vous laisse là, je vous fais des gros bisous et puis n'hésitez pas surtout, si vous n'avez pas compris quelque chose, il y a quelque chose qui vous dérange, à me laisser un commentaire, un petit pouce en l'air pour m'encourager. C'est trop mignon, j'adore vos commentaires, un petit abonnement, pourquoi pas, si je vous plais et que la chaîne vous plaît aussi. N'hésitez pas à venir, nous sommes une très belle communauté. Je vous embrasse tous très fort, prenez soin de vous et à bientôt, une prochaine vidéo. Bye bye.